c'est décider de ne pas se perdre. Décider de s'écouter. Décider de rester tel que l'on est. Décider que le regard des autres, c'est leur regard. La vie des autres, c'est la vie des autres. C'est leur monde intérieur. Finalement, ils projettent sur vous ce qu'ils sont. Comme vous projetez sur les autres ce que vous êtes. On ne peut faire que ça, en fait. Ça part de soi, le regard. Mais de quel espace en soi? Est-ce que je regarde à travers l'espace de mon cœur? Est-ce que je regarde à travers une blessure, une croyance? Où prend la force de mon regard? Si mon regard, effectivement, il prend sa force dans l'œil d'un autre, et bien là, je vais devoir prendre conscience de ça et modifier ça pour que ça provienne de moi. Ce soit moi, ce regard. Que cette force, elle vienne de moi, elle émane de moi. Ça, je peux en prendre conscience. Je me rappelle encore, en vous en parlant, quand j'en ai pris conscience, ça m'avait fait un choc. Parce que moi aussi, je me voyais dans le regard des autres. Je passais mon temps à voir quel était le regard qui était posé, en fait, sur moi, pour arriver à me regarder vraiment. Et quand j'ai pris conscience de ça, mais ça m'a fait une claque énorme, au niveau juste de la tête. Mais non, ça m'avait fait un choc, je me rappelle encore, et je me suis dit, mais non, faut arrêter ça. En fait, il faut prendre conscience vraiment que ce que vous admirez chez les autres, c'est parce qu'en fait, vous le vibrez en vous. Mais vous ne l'avez peut-être pas encore réalisé. Ce que vous aimez pas chez les autres, c'est des espaces qui vibrent aussi encore en vous, que vous n'avez pas encore transformés. Donc, les projections que vous faites, elles sont vôtres. Donc, les projections que les autres font sur vous, elles sont les leurs. Elles ne vous appartiennent pas. C'est ça dont on parle souvent, le fameux effet miroir. Et puis dans l'effet miroir, il y a aussi cette croyance que l'autre a projeté ça, donc ça m'appartient, c'est de ma responsabilité. Non, non. Ce sont ses projections. Il ne projette en fait sur l'extérieur que ce qui vibre à l'intérieur de lui, dans son monde intérieur. Et dès lors que vous changez votre monde intérieur, vous allez voir que vous allez vous regarder différemment et que vous allez aussi regarder les autres différemment. Et que peut-être ce qui vous énervait, vous agaçait en fait le plus chez quelqu'un ou chez les autres, ça va disparaître. Parce que vous l'aurez transformé à l'intérieur de vous. Complètement. Si en fait il y a quelqu'un qui nous juge, et on est déboussolé par rapport à ça, c'est qu'on se juge soi-même et qu'on décide que son jugement est vrai et qu'on le prend en fait, son jugement, comme tel. Et qu'on décide d'être sous emprise de cette personne et de son jugement. Vous voyez, c'est différent de j'ai un jugement qui m'arrive et ça me fait prendre conscience de quelque chose intérieurement parce qu'il y a un espace de moi qui s'est réveillé et je peux l'observer. Ok. Ça veut dire que ce jugement en soi, c'est pas moi, je m'en fiche, mais n'empêche que ça vient réveiller en fait une énergie à l'intérieur et que celle-là, elle m'appartient. Ça, c'est différent. Et puis, il y a quand on prend le jugement et qu'on le prend pour vrai et qu'en fait, on est complètement déboussolé, craquelé, démantelé, je dirais, par rapport à ce jugement extérieur et qu'on a décidé que c'était vrai et que c'était nous. Ça, c'est pas pareil. Si là, vous dites rien et vous vous effacez, ça veut dire que vraiment, vous le prenez pour vous. Vous décidez d'être sous l'emprise de cette personne et aussi finalement de ce personnage qui décide de se poser en fait en victime. Victime des autres. Victime des jugements.